Je disais donc que Ousmane Sonko, en tant que Premier ministre et en tant que leader de PASTEF, effectivement, c'est deux fonctions, deux postures différentes. Il est en train de jouer son rôle. Au niveau du gouvernement, c'est lui qui coordonne les actions du gouvernement. Il est le patron de tous les ministres, il fait son travail. Il fait plus de politique que de gouverner? Pas du tout. En fait, c'est ça qui est spécial avec Ousmane Sonko. Il suffit qu'il sorte une seule fois, on oublie tout ce qu'il a fait pendant une année. Il sort beaucoup. Ah non, pas du tout. Il sort beaucoup en tant que Premier ministre, effectivement. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la politique sénégalaise avec un sujet brûlant. Le duo emblématique Diomaye Faye, Ousmane Sonko, serait-il sur le point de se fissurer? Depuis plusieurs semaines, des rumeurs circulent sur une possible distanciation de Diomaye Faye par rapport au PASTEF, et certains analystes politiques évoquent même une rupture imminente. Mais qu'en est-il réellement? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les tensions internes qui secouent le parti et le duo politique, les points de vue des analystes et des invités qui apportent chacun leur éclairage sur cette situation explosive, les enjeux pour le PASTEF et pour la scène politique sénégalaise dans son ensemble. Vous découvrirez pourquoi certains pensent que Diomaye Faye pourrait s'éloigner de Sonko pour des raisons stratégiques, tandis que d'autres considèrent que rester fidèle au parti est essentiel pour ne pas trahir la base électorale. Cette vidéo vous permettra également de comprendre les stratégies de pouvoir et d'influence qui se jouent actuellement dans les coulisses de la politique sénégalaise, et pourquoi cette alliance autrefois perçue comme parfaite pourrait connaître ses premières fissures. Restez avec nous jusqu'au bout, car nous révélons également les secrets et tensions que personne n'ose dévoiler publiquement, et analysons ce que cette situation pourrait signifier pour l'avenir politique du Sénégal. Alors installez-vous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et plongeons ensemble dans le clash caché entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Je disais donc que Ousmane Sonko, en tant que Premier ministre et en tant que leader de PASTEF, effectivement, c'est deux fonctions, deux postures différentes. Il est en train de jouer son rôle. Au niveau du gouvernement, c'est lui qui coordonne les actions du gouvernement. Il est le patron de tous les ministres, il fait son travail. Il fait plus de politique que de gouverner? Pas du tout. En fait, c'est ça qui est spécial avec Ousmane Sonko. Il suffit qu'il sorte une seule fois, on oublie tout ce qu'il a fait pendant une année. Il sort beaucoup. Ah non, pas du tout. Il sort beaucoup en tant que Premier ministre, effectivement. Il sort beaucoup en tant que Premier ministre. En tant que commentateur de l'actualité politique du Sénégal, beaucoup. Pas du tout. Question d'actualité à l'Assemblée nationale. Une fois par trimestre. Vous voyez? Les questions d'actualité, c'est une fois par trimestre. Mais à chaque fois qu'il sort, il a cette force, l'écho de sa voix. À chaque fois qu'il parle, ça retentit. Enfin, c'est le Premier ministre quand même qui a des obligations vis-à-vis du président de la République. Et ces obligations, il les respecte. Il les respecte, d'accord. Alors, le président Diomaye Faye, c'était lors de cette assemblée générale du 7 mars dernier, il a demandé à la coalition Diomaye président, de promouvoir l'action du gouvernement partout dans le pays, dans tous les départements, dans toutes les communes et villages et quartiers du Sénégal. Alors, comment vont désormais, techniquement, cohabiter la coalition Diomaye président et le PASTEF? Est-ce qu'il s'agit de faire cause commune ou de s'affronter? Pas forcément, entre les deux. Que chaque parti fasse son travail. Il a demandé aux membres de sa coalition de faire le tour du pays, de se déployer, en leur précisant qu'ils n'ont qu'un seul adversaire, qui est l'opposition, qui est une précision importante. Ousmane Sonko lui-même, lors de sa dernière sortie, le Wartan qu'il a fait avec les militants, a dit la même chose. Il ne veut plus entendre parler de cette coalition. Et que cette coalition n'est pas notre adversaire. Alors, il n'est pas votre adversaire. C'est ça que... Voilà, cette coalition n'est pas notre adversaire. Alors, donc la coalition Diomaye Faye, est-ce que c'est un atout pour le PASTEF ou un handicap? Écoutez, ni atout ni handicap. Cette coalition, c'est un problème entre Diomaye Faye et son groupe. PASTEF ne veut pas... C'est une coalition qui est en train de grossir quand même. 300 élus locaux qui ont rejoint dernièrement. C'est 400 élus locaux qui sont allés demander à Macky Sall de rester au pouvoir et d'être candidat et finalement, il est parti. Finalement, il est parti. Donc, non, les élus locaux, ils sont ce qu'ils sont, ils vont où ils vont, ce n'est pas le peuple. Aujourd'hui, PASTEF est conscient, PASTEF est conscient de la force qu'il est. PASTEF est en train de se massifier, de s'organiser, de préparer les reventes de cartes de membres, de faire le terrain politique. La coalition Diomaye Faye, ils font ce qu'ils veulent de leur organisation. PASTEF ne va pas s'en préoccuper.
D'accord, voilà. D'accord. Alors, donc, le président Diomaye Faye continue donc son chemin. Alors, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, la majorité de l'Assemblée nationale est composée, évidemment, des membres du PASTEF, parti majoritaire donc, à l'Assemblée. Comment vont se comporter désormais les députés du PASTEF vis-à-vis du président, que vous ne considérez plus, je dirais, comme étant porteurs du programme et des orientations du PASTEF? Écoutez, les députés du PASTEF, c'est des personnes assez libres. Chacun fait comme on lui semble. Mais maintenant, attendez, parce que moi j'essaie toujours de dissocier les deux terrains. Le terrain politique, où certains députés peuvent sortir, dire ce qu'ils veulent, donner leur opinion. Oui. Et quand il s'agit de l'État, quand il s'agit de vote de loi, quand il s'agit de réformes constitutionnelles, quand il s'agit de propositions ou de projets de loi, les députés s'alignent au gouvernement, qui est toujours, je le rappelle, dirigé par Ousmane Sonko. La dernière loi qui a été votée avant-hier a été un projet de loi proposé par le Premier ministre. Elle a été votée et on avance. Est-ce que vous êtes quand même conscient du spectacle que vous donnez aujourd'hui aux Sénégalais et au monde entier d'ailleurs, quand on sait le parcours qui a été celui du PASTEF pour... Absolument, c'est une situation très regrettable. Est-ce que tout ça fait sérieux? Parce que bon, on aurait quand même aimé, je dirais, davantage d'élégance de la part de ces deux hommes au sommet de l'État. Après, justement... Et là, je vais vous dire... Quand on prend en compte les circonstances... Je vais vous dire, moi, j'ai des positions personnelles qu'on peut toujours retrouver sur mes pages Facebook comme Twitter, où dès le début de cette histoire... Oui. J'avais alerté, disant ceci, que alimenter une crise politique alors qu'on est en pleine crise économique serait une irresponsabilité que les Sénégalais ne nous pardonneront pas. Une crise dont se passerait bien les Sénégalais d'ailleurs. Effectivement. Et ça, les deux hommes l'ont finalement compris. Aujourd'hui, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de fermer cet épisode et de se mettre au travail, de continuer à travailler. Le travail qu'ils ont fait jusqu'ici est magnifique, malgré tout ce bruit, parce qu'ils ont trouvé un pays économiquement exsangue, qu'ils ont réussi à redresser. Ils sont en train de faire un travail extraordinaire, malgré les problèmes que nous avons avec le FMI, malgré la lourdeur de la dette, ils sont en train d'avancer. Maintenant, ces histoires politiques est forcément une aubaine pour les détracteurs de PASTEF. Ils s'agrippent dessus, ne veulent pas lâcher le morceau. Et c'est de bonne guerre. Ils n'en demandaient pas tant. C'est sûr. Maintenant, nous allons avancer. PASTEF va avancer. Le parti politique va continuer à travailler pour finir ce mandat et s'organiser pour les prochaines séances. Quant au gouvernement et le président de la République, ils feront leur travail, la mission qui leur a été assignée par le peuple sénégalais, ils vont le faire. Ils vont continuer cette mission et réussir à redresser ce pays, respecter nos promesses. Vous auriez pu quand même nous épargner ces séquences, disons, détestables. Certainement, on aurait pu faire mieux. Il y a cette déclaration, je voulais que vous commentiez cette déclaration du guide religieux, un certain homme politique, Ahmed Khalifa Niasse, qui a affirmé ceci. Vous levez les yeux au ciel, j'ai l'impression que vous êtes assommé dès que je dis son nom. Non, j'ai une position personnelle, mais allez-y. Bon. qui a dit ceci, le soutien au chef de l'État relève à la fois d'un devoir républicain et d'une obligation morale. Et il a d'ailleurs estimé que le suffrage universel vise à désigner un dirigeant pour la nation et non à installer un responsable politique soumis à la volonté d'une personne ou d'un groupe particulier. Qu'est-ce que vous pensez? C'est un rappel à l'ordre qui est tout à fait, disons, ordinaire. Bon, après, Bon, je ne vais pas m'arrêter sur la personnalité. Non, mais on ne parle pas de la personnalité, c'est pourquoi je vous dis, je ne vais pas m'arrêter sur la personnalité. Merci. Et je vais parler du message. Oui. Est-ce que vous y adhérez ou pas? Le président Diomaye Faye a été désigné par Ousmane Sonko. Il a été accompagné par le parti PASTEF pour devenir le président. Mais ça, c'est la cuisine intérieure. Attendez, je vais juste finir ma réflexion. Pour les Sénégalais, je vais juste finir ma réflexion. Je vais juste finir ma réflexion pour dire quoi? Pour dire à partir du moment où nous l'avons élu président. Il n'est pas délégué. Et même avant. Il n'est pas président délégué, c'est un président élu. Pas du tout. Et il est en train actuellement de jouir pleinement de ses fonctions de président.
Et Ousmane Sonko lui-même a dit et redit, en aucun moment, il a essayé de les gêner à ce rôle-là. Mais maintenant, ce qu'on veut imposer à Pastef, c'est, après avoir élu un président, lui rappeler pourquoi ils l'ont élu. Quel projet on lui a donné. Parce que Diomaye Faye, ce n'est pas sa personne qu'on a pris pour le mettre président tout seul. On lui a donné un projet. C'est lui-même, pendant des années, qui a dirigé les cadres de Pastef. Donc, c'est lui-même qui a supervisé les travaux. Donc, c'est à l'issue d'un travail sérieux et bien organisé qu'on lui a confié un projet à exécuter. S'il n'exécute pas ce projet, Pastef peut bien lui faire ce rappel. C'est tout ce que nous sommes en train de faire. Alors, je vais vous livrer un autre commentaire d'un député que vous apprécierez beaucoup mieux, c'est Guy-Marius Sagna, qui parle beaucoup, donc il s'exprime beaucoup. Et il dit ceci: comment tout d'un coup, Bassirou Diomaye Faye, qui a été élu pour le projet d'un parti politique, peut prendre ses distances avec ceux qui ont élaboré ce projet? C'est ce que vous venez de dire. Ça n'a pas de sens, dit-il, et il est en train de trahir le projet du PASTEF. Il est en train d'opérer un hold-up d'une mobilisation formidable populaire des citoyens sénégalais. Comment un député du PASTEF peut dire ces choses-là, et comment ensuite... je vous ai dit tantôt que les députés du PASTEF sont libres. Chacun a sa liberté de ton et sa liberté de penser. Oui, on ne peut pas dire que ce soit des paroles apaisantes. Aujourd'hui, ce que Guy-Marius Sagna dit concerne que lui. Et moi, personnellement, sans forcément utiliser les mêmes mots, j'ai envie de dire la même chose. Bassirou Diomaye Faye a été élu, accompagné par PASTEF. D'un seul coup, vouloir protéger un groupe qui a rejoint PASTEF à moins d'un mois des élections, leur dire que c'est grâce à votre récépissé que j'ai été élu, c'est pas sérieux. C'est tout ce que PASTEF fait. J'ai envie de vous rappeler une fois encore, rappeler à Guy-Marius Sagna que désormais, Diomaye Faye est le président de tous les Sénégalais. Il l'est. Une fois élu. Et ça je pense que personne ne lui dispute ça. Vous devez peut-être vous réjouir du fait que Diomaye Faye, à la tête de l'État, est en train, de cette façon, d'agrandir votre base électorale. Je veux dire, on ne peut pas se réjouir de cette situation. Des gens qui n'étaient pas... On ne peut pas se réjouir de cette situation parce que c'est le F de Pastef qui en prend un sacré coup. Il faut oublier que... Est-ce que vous voulez dire qu'il dénature, en fait, je dirais, les orientations fondamentales du PASTEF? Mais sur certains sujets, oui. Sur certains sujets, un exemple? Oui. Par exemple, sur la reddition de comptes. Nous savons tous comment ce pays a été géré. Aujourd'hui, les militants de PASTEF, comme le peuple sénégalais d'une manière générale, attendent à ce qu'on leur dise qui sont les responsables de ce carnage financier, économique que nous avons connu. Et jusqu'à présent, les gens restent à leur fin. Alors, on va faire un tour de table, évidemment. Mais avant cela, j'allais aussi vous livrer les commentaires de ceux qui aujourd'hui ont rejoint la coalition Diomaye président et qui saluent la sagesse et le courage du président dans un contexte, disent-ils, un contexte régional et international difficile. Alors pour ce soutien, Diomaye Faye représente désormais un pilier pour la stabilité et la démocratie au Sénégal. Ousmane Sonko pourrait peut-être même se réjouir que son allié fasse le job. Ce ne sont pas ces gens qui vont nous dire qui est Diomaye Faye. Diomaye Faye, nous avons cheminé ensemble depuis plus de 10 ans. Nous le connaissons très bien, nous le connaissons mieux que... Quand Diomaye Faye a été arrêté en 2023 par le régime d'alors, ces personnes avaient applaudi. Donc ce ne sont pas ces mêmes personnes qui vont venir nous parler de Diomaye Faye aujourd'hui. Oui. On ne peut pas reprocher à ces personnes. Ces personnes, il faut juste leur rappeler leur position en 2023, quand notre pays, le Sénégal, était dans une phase très difficile et que Diomaye Faye s'était retrouvé en prison juste pour un post Facebook. Mais ils vous diront que tout le monde peut se tromper. Oui. Ben Yassi. Moi, j'ai complètement une lecture différente de celle de notre ami, dans la mesure où je me permettrai juste, en début, à l'entame de mon propos, de rappeler la première phrase de la charte du candidat Diomaye président. C'est pour dire que ce qui s'agite actuellement oublie quelque chose de fondamental. Dans ce projet, il disait, je le cite, « Le projet de changement systémique
porté par la large coalition de partis politiques qui soutiennent notre candidature, vise un renouvellement profond des méthodes de gouvernance publique, un rapport à l'extérieur plus respectueux de notre souveraineté nationale, une administration non inféodée au pouvoir politique, une justice insoumise et indépendante, le strict respect de la séparation des pouvoirs, le retour à un présidentialisme régulé, etc. À travers cette déclaration, qui faisait partie du premier paragraphe de Diomaye président, du charte de Diomaye président, Diomaye Faye avait posé, avait campé le décor. Il est arrivé au pouvoir. Et je pense que, quoi qu'on puisse dire, moi, à la relecture de cette phrase, il est toujours dans la voie qu'il s'était fixée. L'erreur qui a été commise, c'est tout au début, en pensant qu'en élisant un président de la République, on élit un duo à la tête de l'État, ce qui est anticonstitutionnel. Il n'existe qu'un seul... Un malentendu initial. Ah, mais avec des suites prévisibles. Moi, je faisais partie des gens qui disaient toujours que c'était une erreur. On ne peut pas avoir, même si, dans son discours, dans sa rhétorique, le président a fait de la noblesse, de la courtoisie républicaine en disant la fin de l'année 2024, après son discours à la nation, qu'il pouvait lorgner mon fauteuil. Mais le problème qui s'est posé, c'est qu'avant même qu'ils ne disent ça, dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, il y avait un projet d'être candidat en 2029 du PASTEF et porté par son président. Et la suite, nous le connaissons. Et pire encore, on parle de trahison. Mais en amont, il y a eu une trahison initiale qui a été révélée par un de leurs proches, en l'occurrence l'actuel maire de Guédiawaye, qui disait qu'il y a un deal qui a été arrangé entre eux et qu'initialement, Bassirou Diomaye Faye devait faire une part du mandat, démissionner, convoquer des élections anticipées pour que Ousmane Sonko s'installe au pouvoir. Amadou Bamba Gaye va vous répondre. Hein. Oui, justement, je voudrais bien qu'on éclaire. En plus, il parle du maire de ma ville, en plus. Oui, ça tombe bien. C'est un rappel nécessaire, même. Non, mais c'est... reprendre des propos de Ahmed Aïdara, bon, j'attends mieux de Ben que ça. Il sait à quel point... c'est maintenant. Il est spécialiste de ragot. Qui ça? Mais jamais c'est maintenant. Le maire qu'il vient de citer, là, le maire de Guédiawaye, non mais on le connaît très bien. Aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, et personne ne pourra prouver le contraire, jamais il y a eu un deal pour diriger le pays 2 ans et démissionner et laisser son être président. En tout cas, ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune plainte qui n'a été déposée à ce niveau. Non, mais pourquoi on fait des plaintes là, mais pour des chroniqueurs, Amadou Bamba, des chroniqueurs, sont actuellement en prison. Il n'y a jamais eu de plainte. Il y a récemment, il y a 2-3 jours, quelqu'un qui a été condamné à 15 jours de prison pour une phrase aussi insignifiante que ces propos de ce maire, et il n'y a pas eu de suite. Bon, après, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que la deuxième faute a été cette dualité qu'on a voulu installer à la tête du Sénégal. Et Bamba, dans son raisonnement, il y revient tout le temps. Ça veut dire, eux, ils sont dans la logique d'un parti-État. D'un parti-État. D'un parti-État. Ça veut dire c'est le PASTEF. Non, je n'exagère n'exagère pas quand je suis son raisonnement. Ce qu'il dit. On n'en est pas là. Non, mais dans le raisonnement, j'ai bien précisé que dans le raisonnement, ils sont dans une logique de parti-État. Parce que quand ils disent que PASTEF, le PASTEF, la ligne du PASTEF... Ils n'ont pas encore prononcé la dissolution des partis politiques, quand même. Non, ça c'est à l'intérieur du PASTEF pour imposer cette vision mais enfin, quand on dit parti-État, en général, mais c'est ce qu'il dit. Oui, mais quand on dit parti-État, ça renvoie au parti unique. Hein. Non, mais eux, dans leur logique, quand on les entend parler, quand on voit la façon de faire, ils sont dans cette logique de parti-État. Le problème, c'est que le Sénégal, de 1960
avec cette logique de parti-État, n'est plus le Sénégal de 2024. Ça fait longtemps.